Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce nouvel épisode de podcast. Très heureuse pour les raisons pour lesquelles je vais partager ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et puis, sans tourner autour du pot, on va aujourd'hui parler de votre vérité. De votre vérité parce que je me rends compte que ça ne change pas, qu'on a beaucoup tendance à se juger, à s'auto-juger sur plein de points, plein d'axes différents, toujours en se disant tu sais, je suis pas assez ou je suis trop. Alors moi, c'est très souvent je suis trop. Je suis trop intense, je suis trop énergique, je suis trop dynamique, je prends trop de place, je prends trop d'espace, je prends trop de temps, je prends toujours. Il y a toujours cette notion de trop qui vient me chercher et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment beaucoup, alors pas forcément travaillé, mais sur lequel je me suis beaucoup penchée parce que ce soit du pas assez ou du trop, on se retrouve toujours dans la même position, c'est pas bon. Ça veut dire que vous vous sentiez pas assez compétente ou trop compétente, pas assez dynamique ou trop dynamique, pas assez prête ou trop prête, peu importe ce que c'est. Dès le moment où c'est trop ou pas assez, où il y a une espèce de balance dans laquelle on est tombé d'un côté ou de l'autre, ça signifie quoi? Résultat, c'est pas bon. C'est comme si on avait une espèce de fil conducteur à tenir, extérieur, qu'on est allé prendre chez quelqu'un ou en tant que référence, et puis, nous, derrière ça, ça va pas. Ça va pas. Et moi, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup revenu parce que, contrairement à la plupart d'entre nous, qui sommes dans la peur du jugement de l'autre, moi j'avais même pas à attendre d'être jugée par l'autre parce que je vous garantis que je me jugeais suffisamment toute seule. Puis alors j'étais experte dans l'auto-jugement, l'autocritique, l'auto-flingage, même, je vais vous le dire comme ça, parce que je passais mon temps avec ma vérité. Et ma vérité, comme la vôtre, elle est spécifique. Elle est spécifique et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une vérité qui ne va pas dans le sens de la vérité des autres. Très souvent, on se retrouve avec une vérité un petit peu unique, un petit peu spécifique, puis on se rend compte qu'on pense des choses, on dit des choses, on croit des choses, on a vraiment un message à faire passer, mais qui ne va pas dans le sens de la majorité. Et ce que j'ai fait, moi, c'est qu'à force de me rendre compte que ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de penser, les croyances que j'ai, des choses très particulières, très uniques, qui m'appartiennent à moi seulement, et ben comme c'était pas du tout ce qui était le reflet de la société, le reflet des autres, le reflet des autres coachs, des marketeurs, peu importe dans l'industrie du coaching, du business en ligne, et ben étant donné que je me sentais un peu seule en réalité, seule avec ma vérité, face à tous ces gens-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à plonger dans les doutes. J'ai commencé à me sentir vraiment super seule dans mon univers. Et quand vous faites ça, c'est un peu comme si vous vous je vais arriver à le dire, si vous vous auto-isoliez de votre industrie. Comme si vous vous culpabilisiez, que vous aviez honte, que vous étiez gêné d'avoir cette vérité absolue parce que votre vérité absolue, c'est pas la vérité absolue. Je suis très très à cheval là-dessus, c'est notre vérité, elle nous appartient, elle est notre vérité absolue, mais certainement pas la vérité absolue. Et quand on voit que cette majorité de gens ont une vérité qui a un sens, que tout le monde va dans le même sens, et puis que vous n'avez pas, vous n'êtes pas en accord avec ce sens-là, il y a souvent cette chose qui se met en place et qui, à force d'être redondante et répétitive, vous fait croire que vous avez faux, que vous faites faux, que vous êtes à l'envers et que si tout le monde dit quelque chose,
c'est pas normal que vous disiez l'inverse. Puis, là, c'est vraiment très important de comprendre que il y a ce moment, c'est là qu'il y a une scission la plupart du temps, c'est que soit on se range à la vérité des autres et donc on éteint notre propre vérité, on éteint notre propre message, parce qu'on se dit que s'ils disent tous blanc, si moi je dis noir, c'est pas normal. Si tout le monde dit, par exemple, je peux vous donner plein d'exemples, alors me concernant, par exemple, tout le monde, ou quasiment tout le monde, va dire que l'argent est une énergie. Euh, je vais vous dire que l'argent n'est pas une énergie, mais c'est pas pour contrarier les gens, c'est que je pense fondamentalement que l'argent n'est absolument pas une énergie, comme on le dit, en tout cas, de la façon dont c'est présenté. Dans la version matière, c'est une énergie papier, au même titre que n'importe quel article qui se trouverait sur mon bureau actuellement, mes ordis, etc. Donc dans ce cas-là, oui, c'est de l'énergie, c'est de la... je suis d'accord avec ça, mais par contre, la façon dont c'est présenté que l'argent est une énergie, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est l'argent est un morceau de papier sur lequel nous posons une énergie, sur lequel nous portons une énergie, laquelle, celle avec laquelle on croit qu'est l'argent. C'est-à-dire que je vais mettre l'argent sur l'argent, l'énergie du conflit si je crois que l'argent est une source de conflit. Je vais mettre une énergie extrêmement négative si je pense que l'argent est une source de tristesse ou de séparation ou de peu importe quoi. Au même titre, je pourrais vous dire que quand je vois arrêter de... Ça sert à rien de réinventer la roue, on n'est pas là pour réinventer la roue. Moi, ça me rend dingue parce que dans l'industrie du coaching, du développement personnel et du business en ligne ou du business tout court, la plupart des gens vous diront qu'on n'est pas là pour réinventer la roue. Et moi, je vais vous dire que, évidemment, que vous êtes là pour inventer votre roue. Ça fait des années que je le dis, ça fait des années que quand je balance ce genre de poste-là, je sais que je me mets à dos beaucoup de gens. Et il y a des périodes où je me suis remise en question en me disant « Mais ma pauvre, t'es complètement barjot, qu'est-ce qui te prend dans les pensées seule ?» Une chose dont tout le monde pense le contraire. Donc ça veut dire que ce sont les autres qui ont la vérité et pas toi. Ça veut dire que j'avais plus confiance à ceux qui étaient sans à dire une vérité que moi qui étais seule avec la mienne, avec un, je vous dis même pas à l'époque, un niveau de syndrome de l'imposteur qui, genre, ça traversait les semelles de mes chaussures et mon crâne. Hein. On en était là, j'étais pourfendue par le syndrome de l'imposteur et pas que. Donc, j'ai quand même eu cette période où j'ai plongé dans le doute, où je suis restée figée et puis où j'ai retenu ma vérité. Pourquoi ? Parce que j'étais mal, j'en avais assez que de faire reprendre de voler, etc. Mais c'était hyper rapide comme moment parce qu'il y a un moment où j'ai, comme, pas rebellé, mais je sais pas utiliser, je sais pas quel mot vous prendre, mais il y a un moment où j'en ai eu assez, où ça m'a agacée, ça m'a fatiguée. Je me suis dit, mais si je pense ça, pourquoi je vais me forcer à penser l'inverse sous prétexte que ce sont les autres qui ont la vérité parce qu'ils ont plusieurs à le penser. Et je vous partagerai, dès que je le pourrai, une histoire qu'on est en train de traverser depuis 18 mois avec Seb. Je ne peux pas en parler maintenant, je ne peux rien dire pour l'instant, mais il y a un moment qui va venir où je pourrai enfin parler pour vous dire à quel point la vérité cumulée des autres peut se transformer en une vérité absolue alors que c'est un mensonge absolu. Donc, je vous en parlerai quand ça sera possible pour moi. Je ne suis pas en train de teaser là, mais c'est que j'ai pas les possibilités de le faire maintenant. Et une fois que cette période est passée, une fois que ce moment de doute est passé, où je me suis un peu réveillée, même beaucoup, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Maintenant, tu vas continuer. Et j'ai continué à exposer ma vérité et de plus en plus à m'ouvrir à ma propre vérité et à la partager parce que je savais que j'étais typiquement venue pour partager ma vérité et non pas pour écouter la vérité des autres et m'y soumettre. Je savais que ça passait au-dessus de tout le reste, je savais que j'étais là pour du grandiose, je savais que j'étais là pour faire quelque chose d'extraordinaire et cet extraordinaire-là, il prenait sa source dans ma vérité. Et donc j'ai continué.
j'ai persisté. J'ai persisté même quand les gens n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai persisté même quand c'était un peu chaud, que les gens venaient rentrer en conflit avec moi parce que ça les déclenche encore même beaucoup, même aujourd'hui. Mais j'ai continué parce que j'ai honoré, j'ai respecté ma vérité. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à honorer, respecter ma vérité, que j'ai continué, que les choses ont commencé à arriver. Doucement, doucement, j'ai commencé à ouvrir à moi, c'est-à-dire à mon univers, parce que j'étais vraiment seule dans mon univers. Quand j'ai démarré, je me sentais tellement seule dans mon univers qu'il y a même des choses que j'ai complètement coupées de mes pensées, de mes croyances, de ma vérité, de mon message, que j'ai coupé parce que ça me paraissait limite absurde. Je vous dis, je me suis tellement jugée, j'ai même pas eu besoin que les autres me jugent. Je me jugeais suffisamment toute seule et puis alors bien comme il faut. La mettre en puissance, un master en auto-jugement, mais extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai commencé à m'ouvrir, à persister et à dire c'est ma vérité, c'est celle en quoi je crois, c'est ce en quoi je crois, ça fait des années que je développe mon business, ça fait des années que je construis mon succès, ça fait des années que je me développe, que je crée mon expansion à travers cette vérité-là. C'est pas aujourd'hui que je vais décider de tout effondrer et de m'autoriser à fragiliser ça et même de le faire tomber complètement sous prétexte que les autres ont leur vérité. Et à ce moment pile, j'ai commencé à changer les choses parce que j'ai tenu l'énergie de ma vérité dans mes mains, dans mon cœur, dans mon âme. J'ai commencé à tomber sur des femmes, à trouver des femmes, ou plutôt à ouvrir mon espace, et les femmes m'ont trouvé, ces femmes-là qui perçoivent le monde de la même façon que moi je le vois. Des femmes qui reconnaissent leur pouvoir, leur puissance, leur génie, leur magie, leurs dons, leurs talents, leur pouvoir personnel, autant que moi, je suis capable de le voir, le leur. C'est ça qui est magique. Comme ma façon de développer mon business, il est absolument pas conventionnel, mais vraiment quand j'explique à des gens qui font du marketing, qui sont entrés dans la performance, dans le cadrage, dans des listes, vraiment dans des stratégies de fou avec des calculs, mais juste que je n'arrive même pas à le comprendre moi. Alors que moi, c'est pas du tout ça. J'ai une vision du business et de l'expansion et du succès qui est au-delà du business, tellement plus profonde que quelque chose de matériel. Pour moi, toute l'action est secondaire à qui nous sommes. Et puis vous le savez si vous m'écoutez, et il ne peut en être autrement. C'est en fonction de qui nous sommes que nous posons des actions qui créent des résultats. Donc j'ai commencé à m'ouvrir en dispensant ma vérité, en continuant à la transmettre et en ne la lâchant jamais. J'ai commencé à ouvrir les portes à ces femmes qui se sont reconnues et qui voient aussi leur expansion au-delà du business, qui ont la même vision du monde que moi, la même vision de la vie que moi, la même vision du succès que moi, la même vision des choses que moi, la même vision de l'argent que moi. Puis aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que je sais que souvent, et peut-être parmi vous, il y a des femmes qui, comme je l'ai vécu moi, qui doutent peut-être de leur vérité aujourd'hui. Et c'est à vous que je m'adresse parce que peut-être que vous êtes en train de vous remettre en question ou de remettre en question votre vérité et que vous commencez à vous demander c'est quoi le problème avec moi? C'est quoi qui coince avec moi? C'est quoi qui va pas avec moi? C'est quoi que j'ai pas compris? C'est quoi que j'ai pas fait? C'est dans quoi que je suis trop ou pas assez? Et vous allez commencer à vous chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que ce qui est votre vérité, c'est votre vérité. Elle est unique, elle est spécifique, elle vous appartient. Et il n'y a personne qui serait en mesure de la remettre en question parce que c'est juste votre vérité et c'est ce avec quoi vous êtes venu. C'est ce que vous êtes venu libérer, c'est ce que vous êtes venu transmettre. Et donc cette vérité, elle est unique. Et je vous dis quelque chose, c'est qu'elle est plus puissante que n'importe quelle autre vérité qui ne serait pas la vôtre. Tout simplement parce que c'est votre vérité et qu'elle est à vous, elle vous appartient. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, de vous dire, et vraiment du fond de mon cœur, c'est de quoi qu'il arrive, continuez
à la transmettre, continuez à la vibrer, continuez à l'incarner, continuez à la partager, continuez à l'honorer, continuez à la respecter quoi qu'il arrive. Même si les autres vous disent que vous racontez que des conneries, même si les autres vous disent que c'est n'importe quoi, même si les autres sont toujours en train, vous savez, il y a toujours ces gens qui viennent sous vos posts ou sous vos vidéos vous apprendre la vie. Vous dire que c'est pas comme ça, vous donner leur version en vous disant que c'est eux qui ont raison. Il y aura toujours ces spécimens-là qu'on va laisser tranquilles s'exprimer dans les commentaires et on va les laisser et c'est ok. Ils ont leur vérité et très souvent ce qu'ils veulent faire c'est nous apprendre à nous quelle est leur vérité parce que c'est leur vérité absolue. Et ils croient que c'est la vérité absolue. Donc ces personnes-là, moi je les ai clairement mises de côté, je ne m'y intéresse plus, je ne mets plus ni de temps ni d'énergie là-dedans et c'est très bien comme ça. Mais tout ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est vraiment du fond de mon cœur de continuer non seulement à libérer votre vérité et surtout à ouvrir et à grandir votre univers. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où cet univers, à force de le renforcer, de le nourrir, de le grandir, d'être dans votre vérité parce que vous y croyez, parce que vous avez la foi absolue dans ce que vous dites, c'est votre message, ça vous appartient, ce sont vos mots, ce sont vos pensées. Il y a un moment où il va y avoir une percée. Attendez-vous à ce que la percée arrive. Attendez-vous à ce que, à force d'ouvrir, de grandir cet univers, de le nourrir de votre vérité à vous, attendez-vous à ce que la percée ait lieu. Et je vous garantis que cette percée, elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu quand vous continuez dans votre vérité, quoi qu'il arrive. Quand vous ne vous laissez plus tomber, quand vous ne vous laissez plus abandonner à la vérité des autres en pensant que, comme ils sont beaucoup, ils ont raison. Ça ne veut strictement rien dire. Et le jour où cette percée, elle va avoir lieu, je voudrais vraiment que vous vous souveniez de cet épisode de podcast et de vous dire « ça y est, je ressens ». Je voudrais vraiment que là, vous mettiez dans l'énergie du « ça y est, ça a lieu ». Ma vérité est tellement puissante, ça y est, la percée a lieu. Parce que ce jour-là, vous penserez à moi, vous penserez au podcast, vous penserez à ce qu'on est en train de dire dans cette conversation. Et puis, vous écouterez, vous sentirez votre cœur qui battra à 1000 à l'heure, à 2000 à l'heure, comme jamais, quand ça va arriver, c'est certain. Et tous ces moments où vous aurez douté, tous ces moments où vous aurez remis votre vérité en question, tous ces moments où vous vous serez dit « je suis trop, je suis pas assez », ou quoi que ce soit, vous verrez que ces moments, ils vont disparaître comme par magie. Ils vont disparaître en une fraction de seconde. Juste parce que ça sera le moment où vous aurez compris que vous avez tellement bien fait de continuer. Et c'est ça que vous allez vous dire. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas lâcher? Qu'est-ce que j'ai bien fait de continuer? Qu'est-ce que ça valait le coup? Check avec toi-même. Qu'est-ce que j'ai bien fait de continuer à honorer ma vérité, à la partager et à la transmettre? Parce que vous êtes venu avec ça, vous êtes venu avec cette vérité et elle n'a pas à être remise en question par rien ou par qui que ce soit. Elle n'a pas à être validée, elle n'a pas à être conformée, elle n'a pas à être signée ou tamponnée par un tribunal ou par des magistrats, c'est votre vérité. Et cette vérité, vous êtes venu avec. Donc tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode, c'est waouh, quelle est votre vérité absolue? Quelle est la vérité que vous transmettez au monde? Quelle est la vérité que vous voulez partager et qui a besoin d'être libérée sans qu'elle soit entravée ou contrariée ou travestie ou transformée ou réduite parce que les autres n'ont pas la même vérité que la vôtre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Bye.